Ce matin, nous poursuivons nos cérémonies de consécration d'enfants. Et c'est déjà notre 3e cet été. Et on veut inviter Océane, la belle Océane, avec sa maman Myriam. Puis je vais inviter Lynn aussi à venir avec moi. Ma amie Shirley l'accompagne. Amen. Super. Océane a battu un record ce matin. Oui, Océane, tu bats un record. Ah oui. C'est la première fois qu'on va pas baptiser, mais qu'on va consacrer quelqu'un qui a plus d'1 an. Elle a 1 an et une semaine. Une semaine à peu près. Et l'autre fois, on avait baptisé pas baptisé. Pourquoi je dis baptisé? Parce qu'on sort du baptême d'eau. On avait consacré Raphaël qui était pour avoir 1 an dans quelques jours. Alors, Océane, elle a 1 an. Puis, j'aime partager parce qu'on a des gens de leur famille et on accueille aussi des gens de la famille qui sont venus visiter ce matin. On vous souhaite la bienvenue parmi nous. Mais on veut se rappeler que Jésus, pour lui, les enfants, c'est super important. Puis nous aussi, à l'Église, c'est super important, les enfants. On a vu une preuve avec la petite pièce qu'ils ont faite tantôt. Puis c'était drôle parce que Samy avait mal au ventre, le docteur est venu, puis on était tous crampés ici dans la salle. Tu sais, c'est ça comme... Il avait mal au ventre, mais on riait tous. C'est comme si on savait que c'était un je sais plus quoi, là, mais... un sketch, c'est ça. Mais on aime les enfants. Jésus aime les enfants. Puis Jésus dit, empêchez-les pas de venir à moi. Puis moi, comme Église, je ne veux pas empêcher les enfants de venir à Jésus. Mais pourquoi on va consacrer ce matin Océane plutôt que de la baptiser? Mais on va se rappeler que Jésus, quand il est né, la Bible dit au verset 22 que Marie et Joseph emmenèrent Jésus alors qu'il était tout jeune, alors qu'il était bébé, à Jérusalem, au temple, pour le présenter au Seigneur. Et c'est ce qu'on fait ce matin. On va présenter la belle Océane au Seigneur. Jésus, lui, a été baptisé, mais il a été baptisé plus tard. Dans Luc 3, verset 21, la Bible dit que Jésus fut baptisé et il avait environ 30 ans quand c'est arrivé. Donc, c'est pour ça que ce matin, on va présenter Océane au Seigneur. Mais quand elle va grandir, quand elle va vieillir, puis qu'à un moment donné, elle va découvrir Jésus par elle-même, d'elle-même, elle va choisir de suivre Jésus et c'est là qu'elle-même fera le choix de se faire baptiser. On veut aussi encourager Myriam, la maman, avec Jérémie qui n'est pas là, le papa. Puis, je vais ajouter mamie et papi, parce qu'on a mamie, on a papi aussi qui est avec nous ce matin. Et la Bible dit dans Éphésiens 6:4, « Et vous les parents, poussez pas vos enfants à la révolte, mais pour les élever, corrigez-les et donnez-leur des conseils qui viennent du Seigneur. » Puis je pense que c'est dans cet état-là que Myriam et Shirley sont là ce matin pour encourager Océane dans les voies du Seigneur. Et ce matin, on va prendre le temps de prier pour Océane. Fait que je vais inviter Lynn à venir prendre Océane. On va prier pour la famille. Amen. Peut-être juste venir ici, Lynn. Ouais, ou je sais rien ici, Lynn. C'est bon. Amen. Bon, Dieu. Papa Céleste, on veut prier pour Océane ce matin. Comme Église, comme famille de Dieu, on veut la présenter à toi. Dès son jeune âge, Seigneur, qu'elle puisse ressentir ta présence à l'intérieur d'elle, Seigneur. Père éternel, prends ses mains, prends sa vie, Seigneur, on la donne à toi, on la présente à toi ce matin. Que Dieu, Seigneur, elle puisse te découvrir à un jeune âge, te connaître à un jeune âge, Seigneur. Je prie que ta protection soit sur elle, que ta grâce l'accompagne. Alors qu'elle va vieillir, je te prie qu'elle soit protégée, Seigneur Jésus, contre toute mauvaise chose qui pourrait lui arriver. Que Jésus, Dieu, tu puisses l'entourer de tes anges maintenant, Seigneur. Et à mesure qu'elle va grandir, que tu puisses te révéler à elle et que tu puisses révéler ton amour envers elle, Seigneur. Père, c'est au nom de Jésus qu'on la présente à toi.
Amen. Seigneur, je veux prier pour Myriam ce matin, Seigneur. Je veux prier pour une grâce sur sa vie, Seigneur Dieu. Je prie que tu l'entoures de tes bras d'amour ce matin. Je prie que tu te révèles à elle et que tu lui montres, Seigneur, que ta grâce est plus grande que les erreurs qu'elle peut faire, Seigneur Jésus Dieu. Père, je prie que ta bénédiction, Seigneur, soit sur sa maison, sur Jérémie, le papa aussi, Seigneur. Que lui aussi, Seigneur, puisse être, Seigneur Jésus, touché par toi, Seigneur. Et qu'il puisse, Seigneur, enseigner, Seigneur, Jérémie et Myriam, les parents, enseigner Océane, Seigneur Jésus, dans les voies du Seigneur, Père. Père, je prie pour les grands-parents qui sont avec nous, Shirley et Alain, Seigneur, d'autres membres de la famille. Je prie que ta bénédiction soit sur le papy et mamie, Seigneur, ce matin, afin qu'eux aussi puissent communiquer à Océane, Seigneur, ta grâce et ton amour, Seigneur. Père, que ton amour, Seigneur, que ta bénédiction repose sur ce foyer. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen. 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 Là, c'est à mon tour. Oui. Aussi, regarde les mots. Oui. C'est nouveau, ouais. Les lunettes. Oui, les lunettes. À 1 an, là, c'est solide. Mais ça ramasse tout au passage. Fait qu'on va se dépêcher de faire la bise pastorale. Regarde. Bienvenue dans la famille de Dieu, Océane. Amen. Dieu vous bénisse. Amen, Myriam, Shirley. Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse. Amen. Salut, belle fille. Amen. Merci, Seigneur. Wow. Dieu est bon? Amen. On va mettre ça ici. Quelle joie, quelle joie, quelle joie de servir Dieu. Je ne sais pas si vous êtes content d'être un enfant de Dieu ce matin, mais moi, là, c'est le bonheur. C'est le bonheur d'être chrétien, c'est le bonheur de vivre pour Jésus, c'est extraordinaire. C'est l'action de grâce, mes amis, aujourd'hui. Savez-vous que l'action de grâce vient du mot anglais Thanksgiving. Thanks, c'est merci, giving, c'est donner, donnant. Alors, l'action de grâce, c'est de donner des merci. C'est la fête de dire merci, finalement. Et le Seigneur, ce qu'il désire avec nous, c'est connecter avec lui. Il veut qu'on connecte avec lui parce que la vie chrétienne, la vie avec Dieu, c'est une vie de relation, c'est une vie relationnelle. C'est pas une vie religieuse, c'est une vie de relation. Et le Seigneur, il veut qu'on connecte avec lui. Tout comme la lumière, une lampe qu'on a à la maison, si tu ne connectes pas la lampe à la source électrique, ta lampe, elle peut être belle, mais elle n'éclaire personne. Et nous, les chrétiens, on est pareil. On a beau dire qu'on aime Jésus et qu'on est des croyants, mais si on n'est pas connecté à Jésus, on ne brille pas. Alors, on veut s'encourager aujourd'hui à se connecter à la source de notre puissance spirituelle qui est le Seigneur Jésus. Mais comment qu'on connecte avec Dieu, Pasteur Guy? Et il y a plein de façons qu'on peut connecter avec le Seigneur. On peut connecter, le classique, c'est en priant. Tu pries, tu connectes avec Dieu, c'est direct. Tu peux lire la Bible, c'est une façon de connecter avec. Tu peux venir à l'église comme on est ce matin, c'est une façon de connecter avec Dieu. Tu peux écouter de la musique, de louange chez vous. Tu peux chanter comme on a fait ce matin, adorer Dieu, ça nous connecte direct avec Dieu. Wow! Tu peux te rassembler avec chrétiens puis t'encourager les uns les autres, tu connectes avec Dieu. Wow! Mais ce matin, j'aimerais vous parler d'une autre façon que je n'ai pas mentionné dans la liste, de connecter avec Dieu. Et je veux vous raconter une histoire de la Bible, tirée de Luc, chapitre 17, versets 12 à 19, qui va nous mettre la table pour le sujet que je veux parler ce matin, pour connecter avec Dieu. Alors Jésus entre, c'est Jésus. Il entre dans un village et là, il y a 10 lépreux qui viennent à sa rencontre. Ils restent assez loin de Jésus et se mettent à crier « Jésus! Jésus, Maître, aie pitié de nous! »
Et la Bible dit qu'ils restent loin de Jésus parce que les lépreux ne pouvaient pas avoir de contact avec les gens parce que c'était contagieux, leur maladie. Et ils étaient mis en quarantaine. Mais quand ils ont vu Jésus, ils ont su que Jésus passait, ils ont crié, « Jésus, Jésus m'aide, aie pitié de nous, fais quelque chose pour nous. On est malades, on est condamnés à être isolés du reste du monde. Viens nous aider. » Jésus les voit et la Bible dit, il leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Et pendant qu'ils y vont, ils sont tous guéris. Et quand l'un d'eux voit qu'il est guéri, il revient vers Jésus et à pleine voix, il dit, « Merci Jésus, gloire à Dieu. » Wouh! Il était content, c'est ça que je voulais dire finalement. Et là, la Bible dit, il se jette aux pieds de Jésus, le front contre le sol, et dites la phrase que j'ai soulignée avec moi, il le remercie. Mais là, Jésus, il le regarde, il dit, tous les 10 ont été guéris, n'est-ce pas? Oui, oui. Ils sont où les 9 autres? Es-tu seul à revenir me remercier? Ils sont où les 9 autres? Et la Bible dit, personne parmi les 9 autres n'est revenu dire gloire à Dieu ou merci Jésus. Il y a juste le Samaritain, l'étranger qui est revenu voir Jésus, le Juif. Et Jésus a dit au Samaritain, il a dit, mon ami, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ce matin, une chose qui va nous aider à connecter avec Dieu, c'est en disant merci. C'est en disant merci. Nous sommes le week-end de l'Action de grâce. C'est une occasion en or de dire merci. Dans notre histoire, 10 personnes ont été guéries de la lèpre. La lèpre, dans ce temps-là, c'était la maladie incurable. Ça ne se guérissait pas. Tu avais la lèpre, tu étais condamné à vivre ça pour le reste de tes jours. À être isolé de tout le monde. Tu ne peux pas être avec les gens parce que tu étais trop contagieux. Et là, ces gens-là ont supplié Jésus quand Jésus est passé. Jésus a fait un miracle pour eux. Il les a guéris surnaturellement. Un seul est venu vers Jésus, est revenu vers Jésus pour lui dire merci. Ce merci-là que cet homme-là, ce lépreux-là a dit à Jésus, l'a connecté directement avec lui. Et non seulement il a été guéri, mais il a été sauvé. Jésus lui a donné une nouvelle vie, il lui a dit, ta foi t'a sauvé, mon ami. Wow! Dire merci est une attitude de cœur qui nous connecte à Dieu directement. C'est une attitude de reconnaissance. C'est comme on est reconnaissant envers Dieu et nous lui disons merci. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Moïse avait encouragé le peuple de Dieu à être reconnaissant et à dire merci, puis à surtout faire attention pour ne pas oublier Dieu devant toutes les belles choses que Dieu était pour faire pour eux. Et là, je vais vous lire des versets dans Deutéronome chapitre 8. Et je veux que vous preniez le temps de les lire à l'écran, de les regarder à l'écran à mesure que je vais les lire, parce que vous allez découvrir quelque chose d'intéressant ce matin. Moïse dit, « Maintenant, le Seigneur, votre Dieu, va vous faire entrer dans un bon pays. » Là, c'était dans le temps que le peuple de Dieu, pour ceux qui connaissent l'histoire, était pour rentrer dans le pays promis, le Canaan, le pays qui était promis par Dieu. Et là, Moïse dit, « Vous allez rentrer dedans, là, les boys, les girls, les familles. » C'est un pays où il y a beaucoup de torrents, de rivières, de fleuves et de sources d'eau. L'eau qui sort des profondeurs de la terre coule dans la plaine. Il y en a plein dans ce pays-là. C'est un pays où pousse le blé, l'orge, les vignes, les figuiers, les grenadiers. C'est un pays où il y a beaucoup d'huile d'olive et beaucoup de miel. Wow, déjà excitant, beaucoup, beaucoup. Vous allez en voir beaucoup, beaucoup. C'est même pas fini. Là-bas, les boys, vous ne manquerez de rien. Les amis, les parents, les familles, les kids, vous serez privés de rien. Dans ce pays, les pierres même, les roches contiennent du fer. Vous allez pouvoir en tirer du cuivre des montagnes. Vous mangerez autant que vous voudrez. Wouhou! C'est fou, hein? C'est comme, mais vous remercierez le Seigneur pour le bon pays qu'il vous aura donné. Prenez le temps de dire merci. Mais attention,
N'oubliez pas le Seigneur votre Dieu en ne respectant pas. C'est pas parce que Dieu nous donne beaucoup qu'il faut le négliger pour autant. Non, au contraire, il faut l'aimer encore plus. Alléluia. Il faut le remercier. Il faut lui dire merci. Puis là, ça dit, il continue, juste pour les encourager. Il dit, hey, vous allez manger à votre faim. Ça fait 4 fois qu'il le dit. Là. Je pense qu'ils le savent. Là. Vous allez bâtir de belles maisons. Vous les habiterez. Wow! Dieu merci, on va y bâtir, au moment on va rester dedans, c'est le fun, merci de nous le dire. Vos bœufs, vos moutons, vos chèvres seront nombreux. Vous aurez beaucoup d'argent, beaucoup d'or et des biens de toutes sortes. Vous ne saurez même plus quoi faire avec, tellement vous allez en avoir. Bon, ça, c'est l'autre bout que c'est pas écrit, là, mais surtout, ne devenez pas orgueilleux. C'est une autre leçon de vie. C'est pas parce que Dieu t'en donne qu'il faut que tu sois orgueilleux et dire, moi, je suis quelqu'un. C'est une grâce que Dieu te fait. Dis-lui, merci. Yes, amen. Ne devenez pas orgueilleux. N'oubliez pas, le Seigneur, votre Dieu, c'est lui qui vous a fait sortir d'Égypte où vous étiez des esclaves. C'est lui qui vous a donné la liberté. C'est lui qui va vous donner toute cette abondance-là, cette prospérité-là. Puis ça continue, c'est même pas fini. C'est lui qui vous a fait traverser le désert, qui était grand et terrible, plein de serpents venimeux, là, tous les serpents dangereux, des scorpions. Dans cette terre complètement sèche où on meurt de soif, le Seigneur a fait sortir de l'eau d'un rocher, le rocher même le plus dur, puis Dieu a fait sortir de l'eau. Vous avez manqué de rien dans le désert, il vous a donné de la manne, une nourriture que vos ancêtres connaissaient même pas. Il vous a fait connaître des difficultés pour voir ce que vous valiez, pour finalement vous faire du bien à la fin de tout. Alléluia. Oh, wow. C'est même pas fini. J'ai encore un autre bout à faire. Attention, ne dites jamais dans votre cœur, on est devenu riche par nous-mêmes grâce à nos seules forces. Frères et sœurs, c'est une belle leçon de vie. Rappelez-vous, c'est le Seigneur, votre Dieu, qui vous a donné la force d'obtenir tout ce que vous avez aujourd'hui. Quelqu'un dit amen à ça. Quelqu'un dit même merci Seigneur ce matin. Le peuple de Dieu était pour être grandement béni. Le peuple de Dieu était pour être grandement prospère. C'est incroyable tout ce qu'ils vont recevoir de Dieu, mais dans tout cela, Moïse, leur leader, leur demande de ne pas oublier Dieu au milieu de cette abondance. Dites-lui merci pour sa provision. Et le premier point que je veux partager avec vous, c'est dire merci pour. Pourquoi? Pour la provision. Pour toutes les choses que Dieu te donne, faut lui dire merci. Premier point, easy, facile. Même un enfant de la maternelle comprendrait ce que je suis en train de dire là. Dis merci pour tout ce que tes parents te donnent. Wouh! Ça pourrait être facile d'oublier la source de notre bénédiction. Peut-être pas au début quand tu reçois, mais tu peux t'habituer avec le temps à tout ce que tu as, que tu en oublies le donateur de tous ces biens. Tu te rends compte que hey, c'est moi qui ai travaillé, c'est moi qui ai travaillé fort, c'est moi qui ai fait le 40, 50, 60 heures semaine, qui a fait de l'overtime, tant double, tant triple. C'est moi qui ai gagné. Ouais, mais hey, faut pas t'oublier, c'est Dieu qui t'a donné la capacité de faire les heures que tu as faites. C'est Dieu qui a pourvu. Alléluia. Dis-lui merci. Amen. Dis-lui merci pour la santé qu'il t'a donnée, les capacités qu'il t'a données, alléluia, de pouvoir faire ça, mais c'est lui. À la fin, c'est pas nous, c'est lui. Merci Seigneur, alléluia. La Bible dit, David, il dit, dans le psaume 103, versets 2 à 5, il dit, « Oui, je veux dire merci à mon Seigneur. » Sans oublier un seul de ses bienfaits. Puis là, il en dit quelques-uns. C'est lui qui m'a pardonné toutes mes fautes. Alléluia. C'est lui qui a guéri toutes mes maladies. C'est lui qui arrache ma vie à la tombe ou à la mort. C'est lui qui me couvre d'amour, de tendresse. Il remplit de bienfaits mes vieux jours. Il me donne une nouvelle jeunesse. Et j'ai la force de l'aigle pour m'envoler vers ma destinée. Alléluia. Ah, moi, je disais ça encore un matin, je revisais ça, puis je disais, Seigneur, je le veux, là, je suis rendu à 50, c'est pour moi, ce verset-là. Il remplit bien fait mes vieux jours, je suis là-dedans, Seigneur. Mes enfants me le disent, je suis vieux, alléluia. Je veux les bienfaits de Dieu, je veux une nouvelle jeunesse, je veux prendre mon envol comme l'aigle, alléluia. Amen. Là, je vous dis tout ça, puis vous ne savez pas à quel point mes muscles sont étirés. Wow. Dire merci pour la provision de Dieu sur nos vies.
Je veux dire merci à mon Dieu pour ma femme, mes enfants, mes parents, ma famille, ma belle famille, ma famille spirituelle qui est l'Église. C'est toutes vous autres, les enfants de Dieu, vous êtes mes frères et sœurs dans la foi. Je dis merci à Dieu pour vous. Je dis merci à Dieu pour mes amis, pour mon travail, pour ma maison, pour mes voitures, pour ma santé, pour mes talents, pour mon super de beau bureau que j'ai en haut, que tout le monde, quand il voit mon bureau, il dit « Pasteur, tu as tout un bureau. » Fait que je dis « Merci Seigneur, mon super bureau. » Le bâtiment, là, il y en a qui disent « On l'a jamais vu ton bureau, Pasteur Guy. » Si vous avez le goût, venez voir, allez en haut, puis on va aller vous le montrer. Wow! Merci Seigneur pour la nourriture abondante que j'ai à chaque jour. Merci pour l'argent avec lequel je peux bien vivre ici-bas. Merci pour les opportunités que j'ai de faire des choses que j'aime. Merci pour l'opportunité d'impacter des centaines de vies pour Dieu. Alléluia! Vous avez vous aussi votre propre liste de bienfaits pour laquelle vous pouvez dire merci Seigneur. Alléluia! Merci Seigneur pour... Quand on est reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il nous permet d'avoir, c'est là que nous connectons avec lui, mes frères et sœurs, mes amis. Alléluia. Pourquoi qu'on connecte avec lui quand on lui dit merci? C'est parce qu'on réalise que c'est grâce à lui que nous sommes ce que nous sommes, que nous avons ce que nous avons, que nous aurons ce que nous aurons, que nous serons ce que nous serons. C'est grâce à lui, puis on lui dit merci. Alléluia. Ça nous connecte direct à lui. Wow. Mais laissez-moi vous donner une deuxième dimension ce matin. J'en ai juste deux, fait que c'est la dernier point. Dire merci pour est une action nécessaire pour connecter avec Dieu. Mais voici la deuxième dimension qu'on retrouve dans le psaume 23, un classique pour ceux qui connaissent Dieu et qui lisent la Bible depuis longtemps. Le Seigneur est mon berger. La Bible dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, provision. Amen. Dieu pourvoit. Et là, on s'en va au verset 4. Et là, David, il dit, « Seigneur mon berger, je manque de rien. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, la sombre vallée, je n'ai peur de rien, Seigneur, parce que tu es avec moi. Ta présence est là. Ton bâton de berger est près de moi. Il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis, puis j'ai même pas peur. » Alléluia. Dis merci pour la provision de Dieu. Mais le deuxième, c'est dire merci, même si je dois traverser la vallée de l'ombre de la mort. Dire merci, même si je dois passer par la sombre vallée de la mort. Pourquoi dire merci, même si? Parce que sa présence me rassure au milieu de la vallée. Dire merci pour faire référence à la provision de Dieu. Dire merci, même si je vis des difficultés, fait référence à la présence de Dieu. Ça, là, c'est puissant. Si on peut réaliser ça, mes frères et sœurs, on va être très victorieux. Parce que dire merci pour, c'est pas mal plus facile que dire merci même si. C'est facile de dire merci pour tout ce qu'on me donne. C'est cool, c'est cool. C'est beau, c'est merveilleux. Merci, merci. Ah, amène-en. Ah oui, va t'en dire des merci tant que tu veux. Ah, amène-en du stock, moi je prends tout. Tu me donnes des affaires, merci. À un moment donné, mon père, je l'ai déjà dit, mais on a plein de nouveaux qui sont arrivés, là, j'ai le goût de le dire encore. Puis tu sais, mon père, à un moment donné, il m'avait... Des fois, quand j'étais plus jeune, on se fait toujours donner des petits tips, là, tu sais. Puis moi, je disais toujours non à ça. Des fois, même mon père voulait me donner de l'argent, juste de même, puis je disais, ben non, tu en as plus besoin que moi. Puis dans le fond, il voulait me le donner, mais tu sais, je disais souvent non, là, tu sais. Puis des fois, là, mon grand-père, il aimait ça nous donner de l'argent, là, tu sais, parce que mon grand-père était assis, là, sur son sofa, puis il disait, Guy, dis à ta grand-mère qu'elle me donne un Pepsi, puis amène-moi ça. Puis là, on lui amenait un Pepsi, puis il nous donnait 2 piastres en papier dans ce temps-là, puis il disait, dis-les pas à ta grand-mère. Mais tu sais, j'avais de la misère à recevoir, là. Je disais merci, mais j'avais de la misère. J'acceptais pas. Puis là, à un moment donné, mon père, il m'a repris. Puis là, il a dit, Guy, tu demandes-tu à Dieu de pourvoir tes besoins? Je dis, ben oui. Ben, il dit, à toi fois que quelqu'un veut te donner de quoi, c'est comme Dieu, il pourvoit tes besoins, puis tu craches dessus. Ben, je crache pas dessus, mais je dis non. T'sais. Ben, arrête de prier d'abord. Si tu ne veux pas, arrête de prier. Puis là, j'ai dit, t'as donc bien raison, père. C'est donc bien bon ce que tu viens de me dire, là. Ah, non, c'est pas ça. Mais depuis ce temps-là, j'ai jamais refusé rien à personne. Pas parce que je suis gourmand,
Parce que je demande à Dieu qui pourvoit mes besoins. Puis quand quelqu'un il a à cœur de me donner de quoi, je dis merci. Puis dans la prière, après ça, je dis merci Seigneur, t'as pourvu. Dire merci pour, c'est facile. Mais dire merci, même si je dois traverser la vallée difficile de la souffrance, c'est plus difficile de dire ça. Je veux dire merci même si je traverse des moments difficiles, parce que ta présence me rassure. Wow! Pouvons-nous imaginer la connexion avec Dieu quand on est reconnaissant envers Dieu, même si nous sommes dans une épreuve difficile? On n'est pas reconnaissant pour la souffrance, on est reconnaissant pour sa présence au milieu de la souffrance. C'est très différent, ça. Et c'est là que des fois, on a de la misère à dire merci, même si je traverse la difficulté. C'est comme on a l'impression qu'il faut dire merci pour la souffrance. C'est pas merci pour la souffrance, c'est merci pour ta présence au milieu de la souffrance. C'est pour ça qu'il faut dire merci, même si. 1 Thessaloniciens 5,18, un classique. Remerciez Dieu en toute occasion. Pas pour toutes les occasions, mais dans toutes les occasions. Remercie Dieu parce qu'il est là avec toi dans toutes les occasions. Les bonnes ou comme les moins bonnes. Mes amis, dire merci pour faire référence à faire confiance en Dieu pour ce que je vois, les gens que j'aime, les biens que je reçois. Mais dire merci, même si, fait référence à faire confiance à Dieu pour ce que je ne vois pas, sa présence au milieu de la souffrance. Je sais qu'il est là, mais je ne la vois pas. Il faut que j'y fasse confiance. Puis quand on traverse les épreuves, tout le monde en a vécu des épreuves ici, là, je peux vous dire que ce n'est pas le premier réflexe qu'on a tout le temps de dire « Oh, Seigneur est avec moi ». On ne pense pas nécessairement à ça. Même souvent, on entend le contraire, c'est « T'es où, Seigneur ». T'es où, Seigneur, là? Tu vois ce que je vis, la souffrance, tu vois les pertes que je viens d'avoir, tu vois les gens que je viens de perdre par la mort. Seigneur, t'es où là-dedans, là? Tu vois, là, j'arrive jamais à me trouver une job. À toute fois, je viens pour trouver une job, ils disent oui, puis à la fin, ils changent d'idée avant même que je commence. Ou si je commence, je fais même pas une semaine, on me met dehors. Seigneur, t'es où là-dedans? Puis là, moi, je suis là un matin, puis je vous prêche, dites merci, même si. Dis merci, même si. J'ai pas encore ma job, parce que Seigneur, tu es avec moi encore. Toi, tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Si on veut connecter avec Dieu, il va falloir apprendre à non seulement dire merci pour, mais il faut apprendre à dire merci même si. Nous sommes encouragés de dire merci, pas juste pour ce que le Seigneur nous donne, mais pour sa présence, même si nous devons traverser des temps de souffrance. Même si je dois manger à la table de Dieu devant tous mes ennemis. Merci, Seigneur. Parce que là, il faut que tu sois là, devant tous mes ennemis. Sous les yeux de mon insécurité, de l'ennemi de mes soucis financiers, de l'ennemi de mes inquiétudes, de l'ennemi de mes peurs, de l'ennemi de mes deuils, de mes pertes, de mes rejets, de mes menaces, de nommer-les, là, tous les ennemis qu'on peut avoir sous nos yeux. Si je peux arriver à garder mes yeux fixés sur Jésus, connectés sur Jésus et être capable de dire merci Seigneur, même si je traverse la vallée, même si Seigneur, je suis en présence de mes ennemis, je vais te dire merci parce que je sais que tu es là avec moi. Alléluia. Et il y a une promesse pour ceux qui sont capables de dire merci, même si, et qui croient dans la présence de Dieu. 1 Jean 4,4 dit, vous, petits enfants du Seigneur, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, les ennemis, parce que celui qui est en vous, Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde, le diable. Alléluia. Si on peut rester connecté à Dieu, même dans l'épreuve, et dire merci, même si. Je traverse la vallée parce que tu es là, mon Dieu, tu es présent, tu es avec moi, tu ne m'abandonnes pas. La Bible dit qu'on va vaincre notre ennemi. Parce que Dieu qui est en nous est plus grand que le diable qui est dans l'épreuve, qui est devant nous autres. Wow! Quand on est capable d'avoir un cœur reconnaissant envers Dieu, même si on est capable de faire face à n'importe quel ennemi, parce que nous savons que Dieu est avec nous et qu'il nous donnera la victoire. La Bible dit dans Ésaïe 43, un beau petit verset, « Quand tu traverseras l'eau profonde », c'est pas « si jamais tu traverses l'eau profonde », c'est juste « quand tu ». C'est comme si ça va arriver un moment donné. « Quand tu traverseras l'eau profonde, dit Dieu,
qu'est-ce qu'il dit? Je serai avec toi. Quand tu vas passer les fleuves, je vais être là, puis je te le dis, tu ne te nailleras pas. Tu vas peut-être prendre des bouillons, mais tu ne te nailleras pas. Tu vas peut-être trouver là, que ça brasse, que les vagues volent de partout, mais tu ne te brûleras pas, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, quand ça va sentir le chauffer, puis qu'il fait chaud, puis ça bouille dans ta vie. La Bible dit que Dieu, il dit, je vais être avec toi, tu ne te brûleras pas, les flammes ne te toucheront pas, tu vas en sortir victorieux. C'est ça que ça veut dire. Alléluia. Merci, mon Dieu, pour l'eau profonde, pour les fleuves, pour le feu. Non, merci, Seigneur, que tu es avec moi quand je vis ces moments-là, Seigneur. C'est là le merci qu'il faut le dire. Merci, mon Dieu, même si. Parce que Jésus, le Seigneur, il dit au verset 3, en effet, moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. Reçois cette parole-là ce matin. Reçois-la. Je la redis. Comme si Dieu te l'a dit ce matin. Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Je tiens beaucoup à toi. Y a-t-il quelqu'un qui se sent rejeté ce matin? Lève pas ta main. Y a-t-il quelqu'un qui sent qu'il n'y a pas grand monde, qui n'ont pas d'importance pour beaucoup, beaucoup de monde autour d'eux? Mais ce matin, là, reçois cette parole-là parce que Dieu, il te l'a dit, tu comptes beaucoup pour lui. Dieu te dit ce matin, je tiens beaucoup à toi. Non seulement tu comptes beaucoup, je tiens à toi. C'est pour ça que quand tu vas traverser l'eau profonde, je vais être avec toi. C'est pour ça que quand ça va brasser dans ta vie, je vais être avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Tu vas t'en sortir. Fais-moi confiance. Je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. Dis merci pour. Dis merci même si. On va inviter l'équipe de louange à s'approcher. Quelle sorte de chrétiens voulons-nous être finalement ce matin? Est-ce qu'on veut être un chrétien qui dit seulement merci pour les bonnes choses que Dieu nous donne? Ou est-ce qu'on veut aussi être un chrétien qui va dire même si, merci Seigneur, même si je n'ai pas encore trouvé ma job, même si je ne suis pas encore guéri de ma maladie, même si je suis encore célibataire, je n'ai pas trouvé mon futur. Tu es capable de dire merci même si. Parce que quand on est capable de dire merci Seigneur, même si je suis encore en train d'attendre après quelqu'un, on est en train de dire au Seigneur, je te fais confiance. Un chrétien reconnaissant, c'est un chrétien connecté à Dieu. Qui veut dire merci pour? C'est du monde qui veut dire merci pour? Est-ce qu'il y a du monde qui va dire merci même si? Ça va bien dimanche matin de dire ça après une prêche comme ça. Ça se dit bien. Mes frères et sœurs, qui veut dire merci pour? Qui veut dire merci même si? Je pourrais juste vous dire une autre phrase qui veut dire, je pourrais juste dire qui veut connecter avec Dieu. Ce serait la même phrase. Ce serait la même phrase. Parce que dire merci pour, puis dire merci même si, quand on fait ça, on est connecté avec Dieu direct. Parce qu'on dépend de lui. Mais quand on oublie Dieu, quand on ne pense pas à dire merci et qu'on est ingrat, parce être reconnaissant, c'est avoir de la gratitude. Dire merci, c'est parce que tu as de la gratitude. Quand tu ne dis pas merci, c'est parce que tu as de l'ingratitude. Quand on dit des fois les gens sont ingrats, c'est que les gens ne sont pas reconnaissants. Là, je vous l'ai dit pour connecter avec Dieu. Mais ça s'applique les uns avec les autres. Quand on dit merci Charles pour tout ce que tu fais pour le Seigneur. La musique, le son, toutes les choses que même des gens ne voient pas. Merci. Merci papi puis mamie spirituelle. C'est mon papi puis ma mamie spirituelle. Merci de prier pour moi dans le secret. Alors que personne ne le voit. Merci, merci. Puis là, je pourrais faire le tour, parce que là, je vais arrêter. Mais je pourrais faire le tour de tout le monde, puis je pourrais dire des merci à tout le monde ici. Merci d'être là. Vous m'inspirez. Votre présence me dit que vous avez soif de Dieu. Votre présence me dit qu'à quelque part, vous avez le goût de plus de Dieu.
Moi, je veux vous encourager, frères et sœurs, à vous dire merci les uns les autres. Parce que si je dis merci à Dieu pour, et si je dis merci à Dieu, même si, puis ça me fait connecter avec lui. Imaginez-vous, quand on se dit des merci les uns les autres, comment qu'on peut connecter ensemble les uns avec les autres. Puis si on connecte les uns avec les autres, puis qu'ensemble on connecte avec Dieu, power! Woo! Branchez-vous les 2 doigts dans une prise électrique, vous allez voir c'est quoi ça fait de la power. Régent, l'électricien de l'Église par excellence, Hydro-Québec. Lui, il sait c'est quoi la puissance électrique. Puis quand il dit qu'il ressent la présence de Dieu, puis c'est plus puissant que la puissance du réseau électrique, puis qu'il a travaillé dedans, puis il a ressenti la puissance électrique, puis il dit la présence de Dieu, c'est plus puissant que la puissance électrique. C'est puissant d'être connecté à notre Dieu, frères et sœurs. Dis merci pour, dis merci, même si, alléluia. Wow. On va se lever ensemble. Ce matin, on a toutes des raisons de dire merci pour. Et il y a peut-être ce matin des gens que vous êtes dans un état où ce que c'est pas merci pour. Vous êtes dans un état, vous êtes dans une épreuve, vous vivez un temps difficile. Vous êtes dans la catégorie de gens qui sont là pour dire merci même si. Seigneur, je veux te dire merci d'être avec moi. Même si mon enfant n'est pas encore à toi. Même si mon mari n'a pas encore donné sa vie à Jésus, même si ma femme n'a pas donné sa vie à Jésus encore, je veux te dire merci d'être avec moi parce que j'ai besoin de toi, Seigneur. Merci, même si. Quand on fait ça, on connecte avec notre Dieu. Peut-être ça fait longtemps que tu n'as juste même pas dit merci pour tout. Moi, j'aime l'Église. Ah, moi, j'aime l'Église. J'aime la bâtisse, j'aime la nouvelle entrée, mais j'aime vous. Plus que tout. J'aime l'Église. Elle est belle, notre Église. Elle n'est pas parfaite, je le sais. Elle ne sera jamais. Fait que c'est réglé dans ma tête qu'elle ne sera jamais parfaite. Mais boy, qu'elle est belle, l'Église. Moi, les kids en avant, tantôt, là, faire un petit sketch, juste pour qu'on amène des bonbons à la fête de Noël. J'aime ça. J'aime l'Église. J'aime les personnes âgées. J'aime saluer mes frères et sœurs. J'aime tout le monde. C'est juste plus dur à 400 d'être proche de tout le monde. C'est juste ça. C'est mon seul regret d'être gros, c'est que c'est dur d'être proche de tout le monde. Mais mon cœur est là pour vous, frères et sœurs. Mon cœur est là pour vous. Lynn, c'est pareil, son cœur est là pour vous. On aime l'Église. On veut aller plus loin avec Jésus. On est reconnaissant de tous les gens qui servent dans l'Église. Je suis renversé par tous les gens qui servent, autant la jeunesse, les enfants que les adultes. Je suis renversé. Je suis impressionné. Je suis béni, 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 béni. Wow! Qui veut dire merci pour ce matin? Qui veut dire merci à notre Dieu, même si? Qui veut connecter avec Dieu? On va chanter un chant qui dit merci. Amen.